d'aborder ce sujet qui est tellement vaste et tellement complexe, qui est la dépression. Que mon âme s'écrie. Et il va être question, comme je vous disais tout à l'heure, de cri. Il existe une maladie qui touche plus de 3 millions de personnes en France. Une maladie qui peut vous empêcher de parler, de rire, de manger, de travailler, de dormir ou de vous lever le matin. Une maladie qui peut vous empêcher de vivre. Cette maladie, c'est la dépression. 3 millions de personnes en France. 3 millions de personnes en France. 3 millions de personnes pour qui c'est extrêmement difficile donc de vivre. Ça les empêche de vivre. J'ai un rapport particulier, moi, avec la dépression. Tout simplement parce que mon père a vécu et est passé par une dépression pendant 10 ans. J'avais 8 ans quand sa dépression a commencé, première tentative de suicide, jusqu'à mes 18 ans, où là il s'est suicidé. Et pendant ces 10 années, j'ai vécu de près la dépression sans la vivre moi-même, mais en la vivant dans le foyer familial. Et j'ai un rapport, donc, comme je vous disais, très particulier par rapport à la dépression. Quand j'entends le mot dépression, d'abord, pour prêcher sur ce sujet, c'est pas mon sujet de prédilection et celui que je préfère, parce que ça évoque en moi une espèce d'aversion. Le mot dépression, chez moi, c'est quelque chose que j'ai du mal à supporter. Et je vais vous l'illustrer, mon rapport à la dépression. Je vais vous montrer comment je gère ça. Avec un objet, pour l'illustrer. La dépression, pour moi, c'est comme une bête que je veux tenir à distance de ma vie, tout le temps. C'est comme une bestiole, ouais, qui pourrait surgir à chaque instant de ma vie et sur laquelle je suis très vigilant. C'est une épée. Bon. C'est une épée qui... Bon, voilà. Une épée, c'est un symbole. Hein, je l'ai amenée, c'est un symbole. Elle vaut ce qu'elle vaut, cette épée. Mais c'est un symbole et un symbole important dans l'Écriture. C'est un symbole important. L'Épître aux Hébreux nous dit, Hébreux 4, 12, on va vous l'afficher. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. On pourrait peut-être être heurté ou intrigué par ce verset, ces paroles. On peut être impressionné parce qu'elle juge les pensées du cœur, mais je la vois beaucoup plus comme une alliée, cette épée, cette parole, qui jugera les pensées de mon cœur. Et j'en ai besoin, parce qu'au fond de notre être et dans notre esprit, on a besoin d'un allié puissant et fort pour faire le tri dans nos pensées et juger les pensées de nos cœurs. La dépression, c'est terrible. Je ne suis pas spécialiste de la dépression, je ne suis pas psychiatre, je ne suis pas neuropsychologue, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas neurobiologiste. Je ne suis pas du tout expert de la dépression. Si j'aborde ce sujet, bien sûr, c'est dans un contexte biblique et c'est en rapport un peu avec ma propre vie. Moi, je ne vous apprendrai pas ce qui se passe dans les neurones ou ce qui peut se passer. On parle de maladies psychiatriques. Personnellement, j'aime pas tellement le nom maladie parce qu'on ne le traite pas comme on le traite, je ne sais pas moi, comme on traite un rhume, comme on traite une grippe, avec des médicaments antivirus. C'est pas pour moi le corps qui est en question, et pas non plus forcément le cerveau, qui est le support de l'esprit. Le corps, c'est une chose, la Bible nous parle de l'homme en tant qu'être constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et quand on interagit sur le cerveau avec toutes sortes de
de médicaments avec la biologie, la chimie moléculaire. Quand on intervient sur le cerveau, est-ce qu'on règle vraiment le problème? Peut-être qu'effectivement, on vient neutraliser peut-être ou fortifier certaines parties du cerveau, je ne sais pas. Il y a certainement une action, c'est une action chimique. Est-ce que pour autant, le problème de la dépression est réglé? On vient neutraliser, effectivement. Je vais vous donner un exemple. On va prendre un exemple. Imaginons que Pierre, par exemple, ait vraiment une aversion envers moi. Il me regarde, je vois dans ses yeux une grosse aversion. Ce n'est pas le cas, hein, je vous rassure. Et je vois plein de jugements dans son regard, et ça devient obsédant, et ça devient traumatisant pour ma propre vie. Il me suit chaque jour, il est sur mes traces, etc. C'est un être spirituel. C'est un être... C'est pas le fait pour moi de obturer ma vue et ne plus le voir qui ne sera plus là. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas parce que j'interviens sur mon cerveau que le problème est réglé avec, avec la chimie, avec tout ce qu'on veut. Donc le problème de la dépression, c'est un problème d'ailleurs psychiatrique, et effectivement c'est un état psychique troublé, pas comment on peut l'appeler, mais on a un état psychique dégradé, un état psychique perturbé fortement. Il y a toute une échelle dans la dépression. La dépression peut être légère, mais elle peut être aussi très sévère. Elle peut être aussi très sévère. Et elle peut amener au suicide. Elle peut amener au suicide. C'est-à-dire que notre état spirituel, notre état psychique peut nous amener à vouloir détruire notre être et notre corps. Encore une fois, une erreur, parce que l'esprit c'est une chose, le corps c'est une autre chose. Et c'est pour ça que j'aime bien ce verset par rapport à l'épée, qui est capable de séparer jointure et moelle, corps, âme, esprit, à faire le tri. Et la dépression, c'est au niveau de l'esprit. Donc on est sur ce terrain-là. Les statistiques nous disent qu'un Français sur 50 décède par suicide. Et 1 sur 20 déclare avoir fait une tentative au cours de sa vie. Au cours de sa vie. 1 sur 20. C'est énorme, hein? On ne s'en rend pas compte. Les choses sont souvent cachées. Souvent cachées, et d'un seul coup elles émergent. J'ai entendu dernièrement un homme qui s'était suicidé, que je connaissais. Il s'est pendu sur son lieu de travail. La dépression est grave. Et la dépression, donc, nous amène parfois à un geste, elle peut nous amener à un geste ultime. La dépression touche 2 fois plus souvent la femme que l'homme. Mais l'homme va se suicider beaucoup plus. Mais la dépression touche plus souvent la femme. Elle touche tous les stades de la société, tous les âges, et malheureusement de plus en plus jeunes. On voit des enfants jeunes se suicider. Bon, il y a des circonstances, bien sûr. Il y a toujours des circonstances, il y a toujours des causes. Elle touche toutes les strates de la société. Un homme célèbre, Abraham Lincoln, il a mené des batailles avec succès. C'est lui qui a remporté avec ses troupes la guerre de sécession aux États-Unis. Il a été donc président des États-Unis. Peut-être le passer après ça, mais président des États-Unis. Il est à l'origine de l'abolition de l'esclavage. C'est un homme qui était très compétent, qui a énormément œuvré pour son pays, qui a donné tout ce qu'il pouvait pour son pays. Et il a aussi vécu des moments plus difficiles. Il a perdu sa première compagne très tôt, il a perdu 2 jeunes enfants de ses enfants. Il a été miné par la maladie, il souffrait de diverses maladies.
et il a été écrasé par la dépression. Il est mort assassiné. Il a écrit un jour, le 23 janvier 1841, « Je suis présentement l'homme le plus malheureux de la terre. Si ce que j'éprouve était réparti à part égale dans tout le genre humain, il n'y aurait plus dans le monde aucune joie sur aucun visage. Pourrais-je un jour aller mieux? Je ne saurais le dire, mais j'ai l'affreux pressentiment du contraire. Rester en état est une chose impossible. Il faut que je meure ou que je guérisse. Il faut que je meure ou que je guérisse. » J'ai vu mon propre père écrasé par la dépression. La dépression, selon l'OMS, est bien déterminée. Il faut faire la différence entre un découragement, on a tous un coup de déprime parfois, un bas, on parle de dépression saisonnière avec le temps, etc. Donc on subit, on vit dans un monde, dans un contexte, mais parfois on a des petits coups de dépression et un coup de blues. Mais la dépression, selon l'OMS et selon les experts, est définie bien précisément, en tout cas au regard de ce qu'on a pu voir chez les personnes atteintes de dépression et chez, voilà, un certain nombre d'individus. Elle est déclarée comme dépression une période donc de dépression d'au moins 2 semaines consécutives. Pendant ces 2 semaines, la personne va se sentir profondément triste, déprimée, avec du désespoir. En tout cas, un manque d'espérance, un manque d'espoir. Sans espoir. Il y a la notion de désespoir profondément ancrée dans l'idée de dépression. Et ça pratiquement toute la journée, ça ne la quitte pas. Parce que tous les jours, pendant 2 semaines, alors on peut se dire qu'il y a effectivement déclaré qu'il y a un état de dépression. Elle est repérée. On perd l'intérêt, comme on l'a lu tout à l'heure, on perd l'intérêt pour la plupart des choses. Notre vie devient fade. Elle se fane. Et ça pratiquement toute la journée. Les spécialistes disent qu'on a du mal à se concentrer. Problème de concentration, on a du mal à dormir. Et parallèlement à ça, on vit des insomnies, mais parallèlement à ça, on vit aussi dans un état plus ou moins léthargique. Notre corps est lourd, fatigué. On se sent jugé, observé. Et ça devient obsessionnel. On n'a plus de plaisir dans nos activités passées. On perd véritablement du goût. La dépression, elle vous isole. Elle commence à vous ronger de l'intérieur, lentement, patiemment. Elle s'installe, elle s'établit. Elle envahit votre tête, votre esprit. Un peu l'image qu'on avait dans le titre, où on voit, j'ai trouvé qu'elle était intéressante, cette image dans le titre. On voit une personne floue qui se dénature, où son univers se brouille. Et c'est la tête, l'esprit. Encore une fois, il s'agit de l'esprit. Au niveau de l'esprit, tout est brouillé et tout se brouille. Tout se brouille. La dépression, elle est obsessionnelle, intense. Elle vous prive de sommeil, comme on l'a dit, elle vous oppresse. Dans la Bible, on ne parle pas de dépression, mais on parle d'oppression. Elle nous donne des exemples, la Bible, d'oppression, on en parlera tout à l'heure. Au plus vous vous débattez, au plus elle vous étreint, elle vous suit. Elle vous isole parce qu'autour de vous, parce que déjà vous perdez le goût, et parce que vous vous sentez aussi, le dépressif se sent observé, jugé. Et donc il fuit ce qui l'entoure.
Et c'est un mensonge, c'est un problème spirituel. Elle est cruelle. Elle est cruelle. Elle vous siphonne le cœur, l'âme et le cerveau. Elle vous ôte la vie progressivement. Elle ne vous tue pas, mais elle vous pousse vers la mort. Elle vous tente par la mort. Dans les degrés ultimes, dans les dépressions sévères. D'ailleurs, un dépressif commence à penser à la mort, commence à penser à une sortie. Elle nous laisse dans le désespoir. Les causes de la dépression, elles sont multiples. Un faisceau de causes, plus ou moins importants. Elles ont, bien sûr, il y a parfois une cause qui peut émerger, mais parfois elle n'est pas bien. Moi, je me souviens, mon père, on lui disait, mais pourquoi? Tu as une femme en bonne santé, des enfants en bonne santé, des biens, une maison, un travail, tu as tout pour être heureux, on lui disait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et il était fermé, et tout ça, ça n'avait plus de saveur. Ça n'avait plus de saveur. Le monde qui nous entoure, sous certains aspects, est angoissant. L'insécurité, les bouleversements, etc. C'est un monde qui est oppressant, qui est inquiétant, qui peut générer en arrière-plan, en fond de plan. D'ailleurs, on parle de la société française qui est en manque de confiance, qui doute d'elle-même, etc. Toute une nation peut être, je ne vais pas dire dépressive, mais vous comprenez ce que je veux dire, peut être abattue, morose, terne. Notre condition humaine en proie à la fragilité. Et oui, il n'y a rien on n'est pas sûr, parfois, la maladie, on pense à la maladie, on peut, et chez certains, c'est obsessionnel. D'ailleurs, Lincoln avait une peur de la maladie. Ça peut devenir quelque chose d'obsessionnel. Donc la maladie peut être, aussi un arrière-plan. Et puis elle peut nous plonger dans la dépression. Le néant qui est en nous, j'ai mis le néant qui est en nous. Et oui, parce que sans Dieu, et on en parlera tout à l'heure, mais la nature humaine, l'être humain, la Bible dit que le cœur humain est comme une eau profonde. Et à l'intérieur de nous, il y a comme des profondeurs infinies. Et qui, quand elles ne sont pas comblées, peuvent produire un trouble, une inquiétude, une crainte, une peur. Parce qu'on semble être fort, mais on sait, en dessous de nous, il y a comme un gouffre, un vide, il y a un néant, un néant. Et ça, quand l'homme en prend conscience, parfois, et dans la dépression proprement dite, ça apparaît parfois, ce néant, cette vanité. L'Ecclésiaste disait vanité des vanités, tout est vanité, pour but du vent. Il avait cette conscience que finalement, tout était vanité. Alors évidemment, il termine son discours en parlant de Dieu, et on y viendra tout à l'heure. Mais cette idée de néant, de vanité et de futilité. La solitude, la Bible dit d'entrée, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et la solitude La solitude, quand on est seul, on tourne sur soi-même. On tourne sur soi-même. Et c'est un peu le principe, le dépressif se regarde sans cesse. Il a sans cesse le renvoi de sa propre image. Et c'est affolant de se voir sans cesse, d'être constamment devant soi. Il se regarde, il est en introspection permanente. Et puis, il y a des puissances spirituelles aussi, je pense, qui viennent y ajouter aussi. Et qui viennent alourdir. Et ça, on n'en parle pas en psychiatrie, dans les milieux médicaux. Mais les puissances spirituelles, quoique certains docteurs, moi j'ai un jour un professeur qui m'a dit, écoutez, la médecine a ses limites, essayez de voir, je sais pas quoi, essayez de voir, radier, je sais pas quoi. J'ai dit non, stop, c'est bon, je vous ai dit que j'étais chrétien, donc je sais. Alors, il ne s'agissait pas de moi, hein, pour le coup,
Il ne s'agissait pas de moi, mais j'ai dit non, je ne vais pas dans ces directions-là. Bref, parenthèse. La solitude, nos échecs, nos fautes, ce que la Bible appelle le péché, notre séparation d'avec Dieu, nos offenses, nos échecs, on ne veut pas s'avouer, nos colères, la colère peut générer une frustration et l'insatisfaction, nos échecs comme je disais. Les difficultés de la vie aussi, les difficultés quotidiennes. Pour quelqu'un qui est profondément dépressif, toutes les petites difficultés deviennent des énormes difficultés. Et un dépressif, j'imagine souvent comme ça, et aller au stade ultime du suicide, c'est un être qui s'effondre sur lui-même. Comme les trous noirs. Vous savez, les trous noirs, on rayonne, toutes les étoiles rayonnent. Et il y a des étoiles qui terminent et qui s'écrasent sur elles-mêmes pour former un trou noir. Elles s'écrasent sous leur propre poids. Et le dépressif, au stade ultime, s'écrase sous son propre poids. Il s'effondre, comme les tours qu'on a pu voir. Elles s'effondrent sur elles-mêmes, percutées. Et les coups de la vie peuvent déclencher ça. On se croit fort et d'un seul coup, on est percuté et d'un seul coup, tout s'effondre. Tout s'effondre. Notre être, toutes nos convictions, tout s'effondre. Tout s'effondre. Alors voilà, là c'est le tableau noir, sombre, mais je pense qu'il révèle l'état dépressif dans les différents stades qu'on peut rencontrer. Alors comment lutter, comment sortir ? La Bible ne nous parle pas de dépression, le terme dépression n'est pas abordé. Mais, et ce sera le fil conducteur, parce que ce thème, je vais l'aborder en quatre séries, enfin j'allais dire épisodes, en 4 parties. En 4 parties. En 4 parties, et le fil conducteur sera pour moi l'histoire du peuple hébreu. Le peuple hébreu. Le peuple hébreu. Et quand on lit le texte, la Bible, les Écritures, l'Exode nous parle de ce peuple hébreu qui est installé en Égypte. C'est un peuple tout simple et pas guerrier du tout, c'est un peuple travaille tout simplement et qui est venu en Égypte pour pouvoir se nourrir et donc qui travaille en Égypte, travaille en Égypte. Et d'un seul coup, les choses se mettent à changer. Il y a comme des sombres nuages qui arrivent sur ce peuple. Et c'est un changement de pharaon, de gouvernement. Et là, ce peuple est devenu nombreux et fort et Pharaon décide de l'asservir. Et il va engager sur ce peuple et mettre sur ce peuple comme un poids, une oppression. Et ce peuple donc va être accablé par des travaux pénibles, la Bible dit. Le peuple entier, les Égyptiens vont prendre en aversion les Hébreux. Politiquement, une démarche politique, et il y a une aversion qui est engagée contre ce peuple. Et donc, d'un seul coup, ils sont haïs. Ils ont une charge pénible de travail, et il y a de la haine qui vient se poser sur eux. Une servitude donc rigoureuse, et les Égyptiens leur rendirent la vie amère. Et même le spectre de la mort vient, parce que finalement, Pharaon décide de tuer les premiers-nés mâles pour éviter que ce peuple encore grandisse. Donc il y a l'idée de la mort. Et on voit là un peuple qui rentre dans l'oppression, la servitude, la dureté, et puis on vient percer ses enfants. Et là, c'est l'eau qui fait déborder le vase. Et la Bible dit, et c'est là où intervient ce que je parlais, sortir de la dépression par un cri. Un cri. Et ils se sont mis, et pas un cri dans n'importe quelle direction, ils se sont mis à se tourner vers ce Dieu dont on leur avait parlé, le Dieu d'Abraham, leur ancêtre, dont on leur avait parlé. Et se sont mis donc à
à prier et à crier vers ce Dieu. Et la Bible dit dans Exode 3,7, je vais vous le lire, l'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. J'ai entendu ce cri. » Il faut bien comprendre, et ça je rends gloire à Dieu, parce que pour ma part, les docteurs avaient dit, vous savez, Madame Cattel, en parlant à ma mère, faites attention parce que vos enfants, dans ce contexte-là, pendant 10 ans, ils ont vécu ça et forcément, ils reproduiront, ils auront tendance à vivre de cette façon-là, enfin en tout cas, avec ce spectre, ce poids, avec cette façon de vivre, cette culture familiale, ils auront tendance à être dépressifs. Et c'est pour ça que je vous disais que je regarde la dépression comme une bête avec l'épée en main et je ne la laisse pas s'approcher. Vous comprenez ? Et je rends grâce à Dieu parce que quand j'ai vu ce spectre arriver sur ma vie, je n'étais pas chrétien, pas converti. J'avais, comme les Hébreux, entendu parler de ce Dieu, mais je ne le connaissais pas. Et quand j'ai vu ce spectre arriver, quand je me regardais dans le miroir, parfois je me disais, mais je ressemble à mon père. Je vois mon père de plus en plus, je vois sa façon d'être, je vois sa façon de penser, je vois sa nature. Je vois. Et je ne pouvais rien y faire. C'était en moi. Et j'ai commencé à chercher, à tâtonner. Et je pense qu'au fond, Dieu a commencé à voir mon cri. A commencé, même s'il n'était pas très fort, en tout cas ma démarche, de chercher ce Dieu. La Bible dit, je vais vous lire quelques versets. Dans le psaume 22, 24, il est écrit, en parlant de Dieu, « Il n'a ni mépris, ni dédain pour les peines du misérable, et il ne lui cache point sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. » Retenez bien ça. Dieu est votre allié. Dieu est votre allié. Dieu peut être votre allié dans la dépression. Il n'a ni mépris, ni dédain. Et dans l'esprit dépressif, il a le sentiment que tout le monde le méprise. Et ça, c'est une œuvre spirituelle maléfique. La Bible dit que le diable peut égorger, détruire et qu'il est le père du mensonge. Et c'est lui, derrière, qui détruit. Au psaume 34, 6, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 72, 12. « Car il délivrera le pauvre qui crie et le malheureux qui n'a point d'aide. » On se sent souvent isolé. Le dépressif, dans son stade ultime, dira « Personne ne peut rien pour moi. Personne ne peut rien pour moi. » Le malheureux qui n'a point d'aide. Le malheureux qui n'a point d'aide. Il y a dans la Bible toutes sortes d'hommes qui ont crié. On peut penser à Barthélemy. On peut penser à Barthélemy, qui était aveugle et qui a crié à Jésus. Et Jésus s'est détourné, il est allé le voir, il a délivré de sa cécité. Il y a un passage qui m'a interpellé. Écoutez bien ce passage. Il m'a interpellé dans Osée, au chapitre 7, verset 14. Dieu n'est pas insensible à la souffrance, mais pourtant il dira un jour à son peuple et de son peuple. Écoutez bien ce qu'il dit, et ça c'est intéressant parce que pour nous chrétiens, ça peut aussi nous interpeller parfois. Alors donc Osée 7, verset 14, je ne l'ai pas mis. « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche. Ils s'attroupent pour avoir du blé et du vin nouveau, et ils s'éloignent de moi. » Ah ben si, il y est. Bon ben c'est la régie qui me l'a trouvé. Merci. Osée 7, 14. « Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur, mais ils se lamentent sur leur couche, ils s'attroupent pour avoir du blé et du vin nouveau, et ils s'éloignent de moi. » Ils ne crient pas vers moi dans leur cœur.
mais il se lamente. Et ça nous parle, parce que parfois, on peut être comme ça, on se lamente sur notre propre sort, on tourne en rond, on pleure. Alors évidemment, le dépressif, c'est beaucoup plus grave, mais ce que Dieu veut, c'est qu'on crie avec notre cœur. Avec notre cœur. Il y a un autre cri, et je voudrais terminer par ça. Il y a un autre cri qui retentit. Qui retentit. Et on l'a chanté tout à l'heure, Homme de douleur. Quand j'ai travaillé sur ce sujet, je me suis dit, mais au fond, Seigneur, quel est l'homme finalement qui a vécu la plus grosse détresse et la dépression? Alors évidemment, j'ai pensé à Job, on peut penser à Jérémie avec les lamentations de Jérémie, mais j'ai pensé aussi un moment à Jésus. À Jésus. Et Jésus, c'est Dieu sur la terre. Jésus, c'est Dieu sur la terre. Et il est passé par l'angoisse, la tristesse, une tristesse profonde, et par le châtiment. Il s'est incarné à notre tristesse comme pour descendre dans ta souffrance, comme pour descendre dans ton angoisse, comme pour se faire allier dans ton angoisse, comme pour se faire allier dans ta souffrance, comme pour se faire corps à ton angoisse. Et on a chanté tout à l'heure homme de douleur, homme de souffrance. Il est venu vers nous et il a accepté la souffrance. Et je voudrais juste lire avec vous ce passage dans Marc 15, à partir du verset 33 jusqu'au verset 37. 33, voilà. À la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Il faut savoir que Jésus a été crucifié à la 3e heure. Et il expire à la 9e heure. Le passage est très court dans la Bible, mais ça fait 6 heures, plus de 6 heures, où il est sur la croix. 6 heures. Et de la 6e heure à la 9e heure, il y a des ténèbres. Comme on l'a dit tout à l'heure, comme les ténèbres qui viennent sur ta vie. Les ténèbres sont venues sur Jésus. Les ténèbres sont venues sur Jésus. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ce qui se traduit par mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il incarne notre propre souffrance quand nous disons, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu, tu m'abandonnes. Jésus s'est placé dans cette position qui est la nôtre et qui nous amène à dire, Dieu nous a abandonnés, Dieu n'existe pas, Dieu n'est plus là. Jésus s'est placé, le Fils de Dieu, s'est adressé à Dieu le Père, Dieu le Fils, s'est adressé à Dieu le Père, en lui disant, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Il s'est placé dans cette position. Quelques-uns de ceux qui étaient là l'entendirent et disaient, voyez, il appelle Élie. Il n'avait pas bien compris. Élie, Élie, mais il n'avait pas bien compris ce que je voulais dire. Et l'un d'eux courut remplir de vinaigre une éponge, la fixa à un roseau et lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Vous voyez, le doute, la moquerie, etc. Bon, je vous passe tous les détails. Mais Jésus jeta un grand cri, puis il expira. Et là, il nous rejoint dans notre cri et dans notre souffrance, dans notre propre cri, dans notre cri. Il a crié. Il a crié. Et certains spécialistes disent que ce cri, parce qu'il avait perdu du sang, il était vraiment très affaibli. Et certains spécialistes, il avait perdu beaucoup de sang, donc certains spécialistes disent que ce cri, en fait, a produit un arrêt cardiaque. L'intensité du cri a produit une tension et un arrêt cardiaque. Certains spécialistes disent cela. Et une rupture même, cardiaque. Et
Et ça nous parle. Ça nous parle qu'à un moment, dans notre souffrance, il nous faut mourir à nous-mêmes. Et c'est là où se fait la confusion bien souvent dans l'esprit du dépressif, dans la dépression sévère, du suicidaire. C'est qu'il a bien conscience qu'il doit mourir à lui-même. Mais ce n'est pas à son corps qu'il doit mourir. C'est ce qu'il y a en lui qui s'oppose à la volonté de Dieu, qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à celui qui veut, qu'il aime, qu'il a tant aimé. Et ça nous parle de notre propre mort à nous-mêmes. L'apôtre Paul disait « J'ai été crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et si je suis plus fort aujourd'hui que je ne l'ai été à une vingtaine d'années, c'est que Christ vit en moi. Et c'est que Christ vit en nous. C'est que Christ vit en nous. Puis il expira. Il y a un autre passage, une autre version, enfin un autre passage, un autre évangile qui dit dans Luc 23, verset 46. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et là encore, notre tête, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est fracassée, qui est investie par une puissance ténébreuse, obsédante, eh bien, comme Jésus, Père, je remets mon esprit entre tes mains, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Et la délivrance, la bonne nouvelle pour vous, je vais terminer par ça. La bonne nouvelle, c'est que vous avez un allié en Dieu. Et non seulement c'est un allié, mais qui a mis, pardonnez-moi l'expression, mais les mains dans le cambouis. Dieu était en Christ et il a souffert avec nous, pour nous. Et cette souffrance, cet abandon entre les mains de Dieu, de son Père, et le fait de remettre son esprit entre ses mains, d'accepter la mort et la croix, a produit la résurrection. Et c'est là où Dieu veut nous amener, à une résurrection, et c'est là où Dieu veut vous amener à une résurrection dans votre vie, à une résurrection de l'esprit, de l'âme et de votre corps. Retrouver du zèle, un dynamisme et la vie. Et ça, pour l'éternité.